Chaque soir, les Espagnols se donnent rendez-vous sur leur balcon pour applaudir et affirmer leur soutien au personnel de santé qui lutte contre le Covid-19. Mais derrière ces façades, à l'intérieur des bâtiments, l'accueil est parfois moins chaleureux. Certains médecins, infirmières et autres travailleurs des services de santé subissent un harcèlement de la part de leurs voisins. Des messages sont affichés sur leurs portes, leur demandant de partir pour éviter de contaminer l'immeuble. Elena Garbajosa est employée dans une maison de retraite à Madrid, l'un des épicentres de la pandémie. Elle retire son uniforme de travail avant de rentrer chez elle chaque soir pour être sûre de ne pas ramener le virus chez elle. Un voisin est venu me dire « Comment osez-vous travailler dans un centre de santé ?» Il m'a dit que je devais désinfecter tout ce que je touchais, chaque endroit sur lequel je marchais. Il allait presque me demander de désinfecter tout ce que je regardais. Elle a retrouvé quelques jours plus tard son seuil et sa poignée de porte aspergée d'eau de javel. Je ne pouvais pas imaginer qu'à côté de ma porte, j'aurais des gens avec une telle attitude envers moi. C'est triste. Vous essayez toujours de garder le côté positif. Quand je rentre chez moi et que j'entends les applaudissements, ça me réjouit. Ces autres mauvaises attitudes, je les chasse de mon esprit, je les mets dans un tiroir. D'autres sont allés encore plus loin. Ce médecin en Catalogne a retrouvé sa voiture vandalisée avec un message inquiétant tagué sur la carrosserie « Rat contagieux ». Les médecins, les infirmières et les travailleurs des services de santé insistent sur les précautions extrêmes qu'ils prennent pour assurer la sécurité de leur famille et de leurs voisins. Mais pour certains, le plus dur est de surmonter le stress causé par l'épidémie au travail. Dolores Martinez est une infirmière dans une unité de soins intensifs d'un hôpital de Madrid. Elle se souvient des moments douloureux lorsque le pic de la pandémie a mis à rude épreuve les hôpitaux. Certains agents de santé ont eu besoin d'une assistance psychologique. J'ai pleuré à certains moments en quittant le travail. J'ai pleuré à la maison, je laissais tout aller à la maison. J'ai des enfants et un mari et ils ont remarqué que je ramenais beaucoup d'inquiétude à la maison. Mais ils ont pris soin de moi. Ils me laissaient parler, donc heureusement à la maison j'ai eu un traitement psychologique. Pour l'ensemble du personnel soignant, les messages de soutien sont importants et permettent de garder le moral pour appréhender la suite de cette crise sanitaire sans précédent.